Vous est-il déjà arrivé de vous sentir submergé par les émotions, comme si vous étiez toujours en train de lutter contre quelque chose? Beaucoup de gens en font l'expérience, notamment en raison de la pression de la vie quotidienne. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe un moyen de mieux gérer ces situations. Parlons du stoïcisme, une philosophie ancienne qui nous apprend à maîtriser nos émotions et à faire face aux défis de la vie d'une manière différente. Le stoïcisme propose des conseils pratiques qui peuvent vous aider à faire face aux problèmes sans vous laisser submerger. Imaginez que vous considériez les difficultés comme des éléments susceptibles de vous faire grandir, plutôt que de vous sentir blessé par elles. Les principes du stoïcisme montrent comment vous pouvez trouver la paix intérieure et vous sentir plus fort face aux défis. Dans ce contenu, nous allons apprendre comment vous pouvez appliquer ces principes dans votre vie quotidienne et transformer votre vie pour le meilleur. Prêt à découvrir comment cela peut fonctionner pour vous? Allons-y. Lorsque l'on parle de stoïcisme, l'un des messages les plus importants est le concept de contrôle. Cela signifie que, dans la vie, il y a des choses que nous pouvons changer et d'autres que nous ne pouvons pas. La clé d'une vie plus paisible et plus heureuse réside dans la connaissance de la différence entre ces deux situations. Vous est-il déjà arrivé d'être nerveux à cause de quelque chose que vous ne pouviez pas changer? Par exemple, lorsque vous manquez un bus ou que le temps ne coopère pas le jour d'un événement important. Ces situations peuvent être source de stress, mais au lieu de vous en préoccuper, pourquoi ne pas vous concentrer sur ce qui est à votre portée? Par exemple, vous pourriez choisir de quitter la maison plus tôt la prochaine fois ou de vous préparer à affronter n'importe quel temps en prenant un parapluie. Le stoïcisme nous apprend à accepter les choses que nous ne pouvons pas changer. Cela signifie qu'au lieu de se sentir frustré ou triste face à certaines situations, on peut choisir comment y réagir. La colère, par exemple, est une réaction courante lorsque nous sommes confrontés à quelque chose qui échappe à notre contrôle. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas à laisser cette émotion prendre le dessus. Au lieu de vous sentir impuissant, vous pouvez transformer votre énergie en quelque chose de positif, comme vous arrêter et réfléchir à ce que vous pouvez faire pour améliorer votre situation ou planifier votre prochain plan d'action. Lorsque vous vous concentrez sur ce que vous pouvez contrôler, vos actions, vos réactions et vos pensées, vous commencez à ressentir une nouvelle forme de liberté. Imaginez que vous ne vous souciez pas de l'opinion des autres sur vous, simplement parce que vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres pensent. Cette liberté est l'un des grands cadeaux du stoïcisme. Il nous enseigne qu'au lieu de nous inquiéter de ce que nous ne pouvons pas changer, nous devrions canaliser notre énergie vers ce qui est à notre portée. Et voici un aspect intéressant, nous nous laissons souvent distraire par des choses qui n'ont pas vraiment d'importance. On passe trop de temps à consulter les médias sociaux ou à penser à la façon dont les autres vivent leur vie. Le stoïcisme nous invite à réfléchir, cela fait-il vraiment partie de ce que nous pouvons contrôler? La réponse se trouve en vous. Pourquoi ne pas plutôt vous concentrer sur votre propre vie, vos priorités et la manière dont vous pouvez l'améliorer? Demandez-vous quelles sont les petites actions que vous pouvez entreprendre aujourd'hui pour vous sentir plus satisfait. Il peut s'agir simplement de lire un chapitre d'un livre que vous aimez ou de commencer ce projet que vous avez toujours remis à plus tard. N'oubliez jamais que vous êtes responsable de vos actes. Chaque jour, vous avez la possibilité de faire des choix qui peuvent avoir un impact sur votre vie. Ce que vous mangez, comment vous faites de l'exercice, les personnes avec lesquelles vous choisissez de passer votre temps, tout cela est sous votre contrôle. Le stoïcisme vous encourage à vous approprier ce qui est entre vos mains et à agir en fonction de vos valeurs et de vos objectifs. Un conseil utile est de pratiquer la gratitude au quotidien. Lorsque vous prenez le temps de reconnaître ce que vous avez et ce que vous pouvez contrôler, il devient plus facile d'accepter ce qui est hors de votre portée. La gratitude change la façon dont vous voyez votre vie. Au lieu de vous concentrer sur ce qui manque,
vous réalisez ce que vous avez déjà. Cela vous donne une nouvelle perspective et vous aide à garder l'esprit calme. Une autre pratique stoïque est la visualisation négative. Cette technique peut sembler étrange au premier abord, mais l'idée est d'imaginer les pires scénarios. Cela peut sembler contre-productif, mais grâce à cet exercice, vous vous rendez compte que beaucoup de vos peurs ne sont pas aussi terribles qu'elles en ont l'air. Imaginez que quelque chose de grave se produise, comme la perte d'un emploi ou une difficulté financière. Dès que vous envisagez ces scénarios, vous commencez à apprécier davantage ce que vous avez. C'est comme si vous vous prépariez mentalement à affronter la vie, et cette préparation peut réduire la peur et l'anxiété qui accompagnent l'incertitude. Vous pouvez également vous demander, est-ce que je me concentre sur les choses qui comptent vraiment ? Nous nous laissons souvent emporter par des questions superficielles telles que l'apparence ou le statut. Le stoïcisme nous invite à aller au-delà, à nous concentrer sur notre caractère, nos actions et la contribution que nous apportons au monde qui nous entoure. Rappelez-vous que ce que vous faites, la manière dont vous traitez les gens et la façon dont vous vivez votre vie sont les choses qui comptent vraiment. Cette réflexion apporte un sentiment d'utilité et de clarté. Et le plus intéressant, c'est que ce voyage de contrôle et d'acceptation n'est pas une course, c'est un processus continu. Chaque jour, vous pouvez trouver de nouvelles façons d'appliquer ces principes dans votre vie, qu'il s'agisse de petits défis au travail ou d'interactions quotidiennes avec vos amis et votre famille. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Si vous souhaitez en savoir plus, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Nous explorerons ensemble comment appliquer ces idées dans notre vie quotidienne, afin de mener une vie plus épanouie et plus équilibrée. Ne manquez pas les prochains conseils et réflexions qui peuvent vous aider à vivre de manière plus légère et plus consciente. La vertu est fondamentale pour vivre une vie pleine et pleine de sens. Imaginez un grand arbre aux racines profondes. Ces racines représentent la vertu et les valeurs que vous portez en vous. Les feuilles et les fruits, qui représentent vos actions et vos résultats dans la vie, dépendent de ces racines. Si les racines ne sont pas solides, l'arbre risque de ne pas survivre aux tempêtes de la vie. Comprenons maintenant comment nous pouvons cultiver cette vertu. Dans le stoïcisme, la vertu est souvent définie comme la connaissance, le courage, la justice et la maîtrise de soi. Ce sont les valeurs qui peuvent guider vos actions quotidiennes et qui, avec le temps, peuvent façonner votre personnalité. Examinons de plus près chacun de ces aspects. La connaissance est la base de la vertu. Imaginez que vous vous trouvez dans une pièce remplie de livres. Chaque livre représente une leçon que vous pouvez apprendre. Le stoïcisme nous encourage à être toujours à la recherche de cette connaissance. Demandez-vous, que sais-je des situations auxquelles je suis confronté ? Si vous vous trouvez face à un défi, envisagez de faire des recherches et d'en apprendre davantage sur le sujet avant d'agir. Lorsque vous disposez d'informations et de sagesse, il est plus facile de prendre les bonnes décisions en accord avec vos principes. Le courage, quant à lui, est la force dont vous avez besoin pour agir sur la base de ces connaissances. La vie est pleine de situations et de moments difficiles qui mettent nos limites à l'épreuve. Le courage ne signifie pas qu'il ne faut pas avoir peur. En fait, nous ressentons tous de la peur à un moment ou à un autre. Le courage consiste à agir en dépit de cette peur. Pensez à une situation dans laquelle vous avez hésité à faire quelque chose par peur de ce que les autres penseraient. Le stoïcisme enseigne qu'en agissant conformément à nos valeurs et à nos principes, nous faisons preuve d'un véritable courage. Cela nous aide à vivre de manière plus authentique et à réaliser que nos actions sont l'expression de ce que nous croyons vraiment. La justice est une vertu qui nous rappelle l'importance de traiter les autres avec respect et dignité. Dans un monde où l'égoïsme et la compétition prédominent souvent, pratiquer la justice est un véritable défi, mais c'est fondamental pour une vie heureuse.
Cela signifie qu'au lieu de rechercher une validation extérieure, nous devrions nous efforcer d'agir équitablement dans nos interactions. Par exemple, lorsque vous entendez quelqu'un être traité injustement, le choix de la justice peut être d'agir pour défendre cette personne. Ces petites actions quotidiennes s'accumulent et façonnent le type de vie que nous menons. La maîtrise de soi est un autre aspect essentiel de la vertu. Nous vivons dans un monde plein de distractions et de tentations. Il peut être facile de se laisser emporter par des émotions ou des désirs momentanés. Cependant, le stoïcisme nous apprend à observer nos pensées et nos sentiments sans nous laisser contrôler par eux. Imaginez que vous êtes à une fête et que vous avez envie de trop manger ou de vous comporter de manière impulsive. La maîtrise de soi consiste à prendre conscience de cette impulsion et à décider consciemment de la manière d'agir. C'est une compétence qui, lorsqu'elle est pratiquée, peut mener à une vie beaucoup plus équilibrée. N'oubliez pas que vos actions définissent la façon dont les autres vous perçoivent, mais plus important encore, elles définissent qui vous êtes à l'intérieur. Imaginez maintenant que vous commenciez à cultiver ces vertus dans votre vie quotidienne. Au fur et à mesure, l'accent mis sur les valeurs personnelles devient plus fort et la recherche d'une validation extérieure diminue. Les gens recherchent souvent l'approbation des autres pour se sentir bien dans leur peau. Cela peut créer des montagnes russes émotionnelles, où notre bonheur dépend de ce que les autres pensent ou disent. Cependant, le stoïcisme nous invite à rechercher notre validation intérieurement, en nous appuyant sur nos propres vertus et actions. Lorsque vous savez qui vous êtes et ce que vous appréciez, le besoin de rechercher l'approbation des autres devient moins attrayant. Prenons des exemples de la vie quotidienne. Vous êtes en réunion et quelqu'un émet une idée avec laquelle vous n'êtes pas d'accord, mais vous vous rendez compte que la plupart des gens la soutiennent. Il peut être tentant de garder le silence pour ne pas provoquer de gêne. Toutefois, si vous accordez de l'importance à l'honnêteté et au respect lorsque vous la partagez, c'est l'occasion d'agir selon vos principes, même si cela implique d'aller à contre-courant. Ce type d'action renforce votre intégrité et votre vertu personnelle. Un autre aspect important est de s'efforcer de devenir une meilleure personne chaque jour. Cela ne signifie pas que vous ne ferez pas d'erreurs, nous en faisons tous. Ce qui est plus important, c'est la façon dont nous réagissons à ces erreurs. Un stoïque considère les erreurs comme une occasion d'apprendre. Au lieu de vous culpabiliser ou de regretter, posez-vous la question suivante: que puis-je apprendre de cette erreur? Cette approche vous aide non seulement à grandir, mais vous rend également plus fort et plus résistant à long terme. De plus, en vous concentrant sur vos vertus et vos valeurs personnelles, vous commencez à transformer la façon dont vous voyez les autres autour de vous. Au lieu d'être en compétition avec eux pour obtenir leur approbation, vous commencez à les considérer comme des compagnons de route. Cela peut ouvrir la voie à des relations plus saines et plus significatives, fondées sur le respect et le soutien mutuel. Promouvoir le bien-être des autres est une extension de votre propre vertu. Gardez toujours à l'esprit que le véritable épanouissement ne vient pas des possessions matérielles ou d'une approbation extérieure, mais d'une vie conforme à vos valeurs fondamentales. Lorsque vous commencerez à vous aligner de manière plus cohérente sur vos vertus, vous remarquerez que la paix intérieure et l'épanouissement deviennent plus fréquents dans votre vie. C'est un sentiment vraiment libérateur de savoir que vous vivez une vie utile, guidée par vos principes et vos valeurs, et non par des pressions extérieures. Réfléchir à la vertu et à vos valeurs peut être un voyage permanent. Avec le temps, ce voyage devient une partie intrinsèque de votre identité. En vivant de cette manière, vous devenez non seulement un exemple pour les autres, mais vous entamez également un cycle positif qui peut influencer les communautés et les relations dans lesquelles vous vous trouvez. La vertu n'est pas seulement une pratique, mais un mode de vie qui peut apporter le vrai bonheur et l'épanouissement. Et avant d'aller plus loin, je veux juste vous dire que j'ai préparé une astuce géniale plus loin dans la vidéo, juste pour ceux qui sont motivés pour évoluer.
Et dans la foulée, je veux parler de la clé qui ouvre les portes d'un avenir plein d'opportunités. L'autodiscipline ne consiste pas seulement à s'interdire des choses ou à suivre des règles strictes. C'est en fait un acte d'amour de soi et de respect. Lorsque l'on accepte cette idée, on se rend compte que l'autodiscipline est essentielle à l'épanouissement personnel et à la libération des désirs impulsifs. Imaginez un instant que vous ayez un rêve. Il peut s'agir de quelque chose de grand, comme un changement de carrière, ou de quelque chose de petit, comme l'adoption d'une nouvelle habitude saine. Quel que soit ce désir, c'est l'autodiscipline qui vous aidera à le réaliser. Imaginez un athlète qui s'entraîne tous les jours. Il veut être le meilleur et c'est la discipline qui le pousse à se lever tôt, à s'entraîner même lorsqu'il est fatigué et à éviter les tentations qui pourraient le détourner de son objectif. De la même manière, vous pouvez cultiver cette discipline dans votre vie. L'autodiscipline commence par de petites décisions et de petits choix. Par exemple, si vous voulez être en meilleure santé, la discipline peut se manifester par des décisions simples, comme choisir une salade plutôt qu'un hamburger ou aller à la salle de sport après une journée de travail fatigante. Au lieu de considérer ces choix comme des sacrifices, voyez-les comme des investissements en vous-même. Plus vous investissez, plus vous serez récompensé. Cela va au-delà de la santé, cela s'étend à vos finances, à vos relations et à votre développement personnel. Chaque petite décision que vous prenez consciemment contribue à vous forger un caractère et un état d'esprit solide. Beaucoup d'entre nous sont confrontés quotidiennement à des désirs impulsifs. Il peut s'agir d'une petite envie comme celle de se ronger les ongles ou d'une grande tentation comme celle de dépenser de l'argent pour quelque chose dont nous n'avons pas besoin. Ces désirs peuvent nous détourner de nos objectifs et nous rendre insatisfaits de notre vie. L'autodiscipline agit comme un bouclier, un mécanisme de protection contre ces tentations passagères. Elle nous permet de réfléchir avant d'agir, en veillant à ce que nos choix reflètent nos valeurs et nos objectifs à long terme. Comment développer l'autodiscipline? Tout d'abord, commencez à définir vos objectifs. Avoir un objectif clair, c'est comme avoir une carte, il faut savoir où l'on va. Écrivez vos objectifs et placez-les dans un endroit où vous pouvez les voir tous les jours. Cela vous aidera à rester concentré et déterminé. En ayant une image claire de ce que vous voulez atteindre, l'autodiscipline deviendra une alliée naturelle dans le processus. Vous vous rendrez compte que lorsque vous avez un objectif en tête, il est plus facile d'ignorer les distractions et les impulsions. Lorsqu'on se fixe un objectif, il est tout aussi crucial de le transformer en petites étapes. Au lieu de penser exclusivement à l'objectif global, qui peut sembler intimidant, décomposez-le en étapes plus petites et plus faciles à gérer. Si vous souhaitez écrire un livre, par exemple, au lieu de vous soucier de terminer tout le manuscrit en une seule fois, fixez-vous comme objectif d'écrire 200 ou 300 mots par jour. Ces petites victoires accumulées au fil du temps créeront un sentiment d'accomplissement qui renforcera votre autodiscipline. Une autre stratégie importante est le concept de minimisation des tentations. Si vous savez qu'un élément spécifique risque de vous faire dévier de votre chemin, essayez de l'éviter. Si vous essayez d'éliminer les sucreries de votre régime alimentaire, ne les laissez pas entrer dans la maison. Si votre objectif est de prendre de nouvelles habitudes en matière d'exercice physique, choisissez un lieu et un moment précis qui vous permettront de vous engager facilement. Ces petits ajustements contribuent à créer un environnement propice à la pratique de l'autodiscipline. N'oubliez pas que le contrôle de votre environnement est essentiel pour prendre des habitudes saines. Enfin, les soins personnels jouent un rôle fondamental dans l'autodiscipline. Cela peut sembler contradictoire, mais prendre soin de soi est essentiel pour maintenir la discipline. Lorsque l'on est bien reposé et satisfait, il est plus facile de résister aux tentations. Le stress et la fatigue peuvent entraîner un manque de motivation et l'envie de chercher une compensation dans les plaisirs immédiats.
Dormez donc suffisamment, mangez bien et prenez le temps de vous détendre. Un corps sain et un esprit calme permettent à l'autodiscipline de s'épanouir. Lorsque vous commencerez à exercer votre autodiscipline, vous remarquerez que vos désirs impulsifs perdent de leur force. Chaque fois que vous faites un choix conscient, vous devenez plus fort et plus confiant. Cette confiance est un puissant carburant qui permet de vaincre le doute et l'insécurité. C'est comme si, à chaque pas que vous faites vers votre objectif, une nouvelle couche de liberté se révélait. Vous devenez capable de dire « non » à ce qui ne vous sert plus. Le stoïcisme, en tant que philosophie, nous apprend à observer nos pensées et nos émotions comme si nous étions des spectateurs. Ainsi, lorsqu'un désir impulsif apparaît, nous pouvons l'évaluer de l'extérieur, plutôt que de nous laisser emporter par lui. Ainsi, il ne s'agit pas seulement de résister à la tentation, mais de comprendre réellement l'origine de ce désir. S'agit-il d'une faim réelle ou d'une réaction émotionnelle à un événement de la journée? Ce type de réflexion peut vous aider à développer une relation saine avec vos envies. Souvent, ce dont nous avons besoin, c'est d'une pause, d'un moment de silence pour évaluer ce qui se passe réellement en nous. Il est impressionnant de voir à quel point l'autodiscipline n'affecte pas seulement votre propre croissance, mais influence également les personnes qui vous entourent. Lorsque vous commencez à vivre selon des valeurs plus fortes et que vous devenez un exemple d'autodiscipline, vous pouvez inspirer vos amis et votre famille à faire de même. Cela crée un réseau de soutien et d'encouragement, où chacun s'efforce de devenir une meilleure version de lui-même. Ce qui a commencé comme un voyage personnel devient un mouvement collectif. Et le voyage ne s'arrête jamais. Il y a toujours de nouveaux défis à relever et de nouveaux objectifs à atteindre. L'autodiscipline devient une partie de votre identité, quelque chose que vous pouvez emporter partout et appliquer à n'importe quel domaine de votre vie. En continuant à la pratiquer, vous devenez non seulement un maître de l'autodiscipline, mais aussi un véritable artiste de la vie. Grâce à l'autodiscipline, non seulement vous détenez la clé pour réaliser vos rêves et vos désirs, mais vous démantelez les chaînes qui vous lient à des schémas indésirables. Avec le temps, cette pratique devient le reflet de ce que vous êtes et de ce que vous appréciez. Cette libération des désirs impulsifs, qui semblent souvent inoffensifs, devient un moyen d'expérimenter la véritable essence de ce que signifie vivre pleinement et dans un but précis. Il s'agit d'une compétence qui peut être perfectionnée en permanence. Pensez à la façon dont votre vie peut changer lorsque vous vous autorisez à être discipliné. L'autodiscipline n'est pas seulement un trait de caractère, mais une façon de se connecter à ses valeurs les plus profondes et de créer un avenir en résonance avec elles. En sachant ce que vous voulez et, plus important encore, ce que vous êtes vraiment, l'autodiscipline devient une extension naturelle de votre être, et la vie devient alors un voyage de découverte de soi et de croissance. Le concept d'impermanence est une idée puissante qui peut nous aider à mieux comprendre la vie. Nous vivons dans un monde où les choses changent constamment. Les saisons changent, les gens vont et viennent, et les jours semblent filer au milieu de nos routines trépidantes. Ce cycle constant de changement est souvent source d'anxiété. Mais en réfléchissant à l'impermanence, nous pouvons apprendre à apprécier le moment présent et à vivre plus pleinement. Imaginez un instant un magnifique coucher de soleil. Chaque fois que le soleil se couche à l'horizon, vous vous rendez compte qu'il s'agit d'une scène unique. La façon dont les couleurs se mélangent dans le ciel, les sons de la nature et le sentiment de paix que l'on ressent en regardant tout cela sont des choses qui ne se répéteront jamais de la même façon. Le moment est éphémère, il n'existe que pour 7 minutes et puis il disparaît. En réfléchissant à la beauté de ce moment, on trouve une invitation à le vivre vraiment, sans se laisser distraire par les soucis de l'avenir ou les regrets du passé. Cette pratique du présent est fondamentale pour lutter contre l'anxiété qui nous assaille souvent. L'impermanence nous rappelle que tout est en perpétuel mouvement. Pensez aux étapes de la vie, lorsque nous étions enfants,
nous avions des rêves d'adultes, puis, lorsque nous atteignons l'âge adulte, beaucoup d'entre nous sont tellement submergés par les responsabilités qu'ils en oublient ce qui les rend vraiment heureux. La pression sociale et les attentes peuvent entraîner un cycle de stress et d'anxiété. Cependant, en nous rappelant que tout passe, nous commençons à réaliser que cette phase difficile ne dure pas éternellement. Cette clarté peut apporter un soulagement et une protection émotionnelle. En réfléchissant à l'impermanence, on se rend compte qu'il est risqué de s'accrocher à des situations, des personnes ou des objets spécifiques. La vie est pleine d'incertitudes, et cela fait partie de sa beauté. Imaginez que vous ayez une plante chez vous. En la regardant pousser, vous vous rendez compte qu'elle passe par différents stades, de la graine, qui a besoin de soins, à la fleur. À un moment donné, cette plante se fanera également et sa taille sera différente. Il en va de même pour nous-mêmes et nos expériences. Il est important d'accepter ce changement et, plus encore, de profiter de chaque phase. L'anxiété survient souvent lorsque nous nous concentrons sur des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Demandez-vous combien de fois vous vous êtes inquiété de quelque chose qui n'était pas encore arrivé. Notre tendance naturelle est de nous inquiéter pour l'avenir. Et si, au lieu de cela, vous vous concentriez sur ce qui se passe maintenant? Il ne s'agit pas de fermer les yeux ou d'ignorer les engagements importants, mais plutôt de vivre avec attention et gratitude ce que vous avez maintenant, sans vous laisser envahir par l'incertitude. Cette pleine conscience peut apporter un sentiment de paix intérieure qui réduit l'anxiété. La méditation est un outil utile pour cultiver cette réflexion. En prenant quelques minutes par jour pour vous asseoir tranquillement et observer votre respiration, vous pouvez vous connecter au présent. En remarquant les pensées qui vous viennent à l'esprit, sans vous y attacher, vous les laissez passer, comme des nuages flottants dans le ciel. Cette pratique permet non seulement de calmer l'esprit, mais aussi de prendre conscience de la nature éphémère de vos pensées et de vos sentiments. Ainsi, lorsqu'une inquiétude surgit, vous pouvez la reconnaître et, au lieu de vous laisser emporter, choisir de ne pas vous y identifier. Une autre façon de réfléchir à l'impermanence est de penser aux personnes qui ont traversé votre vie. Nous avons tous eu des amis et des membres de la famille qui étaient avec nous à certains moments, mais qui ont fini par s'éloigner. Cela peut être douloureux, mais c'est aussi l'occasion de leur rendre hommage et de se souvenir des moments que vous avez partagés. Encouragez-vous à chérir les souvenirs, mais sans vous accrocher à l'idée que ces personnes doivent toujours être là. Il s'agit d'une leçon d'acceptation des changements que la vie apporte. Prendre soin de soi prend encore plus de sens lorsque l'on veut apprécier le moment présent. Prenez le temps de faire ce que vous aimez. Si vous aimez cuisiner, pourquoi ne pas préparer un délicieux repas et y consacrer du temps? Lorsque vous vous adonnez à ces activités, concentrez-vous sur l'expérience, les arômes, les saveurs et les textures, plutôt que de penser aux tâches du lendemain. Cette pleine conscience de l'action peut contribuer à créer une pause bien nécessaire dans l'agitation de la vie quotidienne, en créant un espace d'appréciation. La littérature stoïcienne contient de précieux enseignements sur l'impermanence. Des philosophes tels que Sénèque et Marc Aurèle nous rappellent que la vie est brève. En acceptant la finitude de notre existence, nous devenons plus reconnaissants et plus présents à chaque instant. Il nous encourage à faire le meilleur usage possible du temps dont nous disposons, en appréciant le présent et en étant reconnaissants. Un exercice intéressant pour intégrer cette réflexion dans votre routine consiste à créer un journal de gratitude. Dans ce journal, vous pouvez noter chaque jour les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Il peut s'agir d'événements importants, comme une réussite professionnelle, ou de petits bonheurs, comme un café chaud par une matinée froide. En consultant ces notes, vous commencerez à réaliser que même les jours difficiles, il y a des moments qui méritent votre attention et votre reconnaissance. Cela renforcera l'idée que la vie est faite de nombreux petits moments importants et qu'il faut les chérir.
En contemplant l'impermanence, il devient également plus facile de faire face aux changements qui surviennent inévitablement dans votre vie. Au lieu de résister à ces changements, vous pouvez commencer à les considérer comme des opportunités de croissance. Si vous avez perdu un emploi ou vécu une rupture, rappelez-vous que ces expériences, bien que douloureuses, sont aussi des cycles qui s'achèvent pour laisser place à de nouveaux. Cette nouvelle perspective peut offrir un sentiment d'espoir et de motivation pour l'avenir. Les amitiés peuvent également s'approfondir lorsque nous comprenons l'impermanence. En chérissant les moments que nous partageons avec les personnes qui nous entourent, nous sommes plus susceptibles de créer des souvenirs significatifs. Lorsque vous rencontrez un ami, par exemple, prenez le temps d'être réellement présent avec lui. Écoutez activement, partagez des rires et connectez-vous de tout cœur. Ces expériences renforcent les liens et apportent un sentiment de joie qui résonne longtemps. En ce qui concerne les amitiés, un élément très important est l'empathie. Lorsque nous parlons d'empathie, nous parlons de quelque chose qui va au-delà de la simple compréhension de ce que vivent les autres. C'est comme si nous avions un pont invisible reliant nos expériences aux leurs. Lorsque nous faisons preuve d'empathie, nous pouvons ressentir une partie de la douleur, de la joie et des défis auxquels les autres sont confrontés. Cette pratique permet non seulement d'améliorer nos relations, mais aussi d'atteindre un niveau d'épanouissement personnel incroyable. Explorons ensemble comment l'empathie peut transformer notre façon de vivre et d'interagir avec les autres. Imaginez que vous vous trouvez dans une pièce remplie de gens. Chaque personne a sa propre histoire, ses propres luttes et ses propres joies. Au lieu de voir ces personnes comme des visages sans nom, l'exercice de l'empathie nous encourage à nous arrêter et à nous demander « Comment se sentent-elles ? Comment se sont passées leurs journées ?» Ce simple changement de perspective peut commencer à créer des liens. En regardant au-delà de nos propres pensées et préoccupations, nous découvrons un monde plus riche et plein de sens. Un bon exemple pour visualiser l'empathie est de penser à un ami qui traverse des difficultés. Vous remarquerez peut-être qu'il est plus silencieux ou moins enclin à interagir. Au lieu de simplement penser qu'il n'est pas aimable, l'empathie nous invite à essayer d'en comprendre la raison. Demandez-vous ce qui peut bien peser sur ses épaules en ce moment. Il peut s'agir d'une perte d'emploi, d'un désaccord familial ou d'une insécurité personnelle. Il est intéressant de noter que lorsque nous offrons une oreille attentive et un espace à l'autre personne pour qu'elle s'ouvre, cela apporte souvent un grand soulagement à la fois à l'interlocuteur et à l'auditeur. Pratiquer l'empathie, c'est comme mettre une nouvelle paire de chaussures. Pensez à ce que cela vous ferait d'entrer dans une nouvelle expérience. Vous ressentiriez ce qu'ils ressentent. Vous savez, lorsque vous voyez quelqu'un de triste et que, même si vous ne savez pas exactement ce qui se passe, vous souhaitez faire quelque chose pour l'aider? C'est l'essence même de l'empathie. Il s'agit d'un désir sincère de comprendre et de soutenir l'autre personne. Lorsque nous offrons ce type de compréhension, nous créons un espace dans nos relations où la vulnérabilité est la bienvenue et où chacun peut être authentique. Il est important de noter que l'empathie ne signifie pas que vous devez avoir les réponses aux difficultés de l'autre personne. Souvent, ce dont une personne a vraiment besoin, c'est simplement d'être là, d'écouter sans juger. Cet acte d'écoute, de présence, de validation des sentiments de l'autre personne peut être plus puissant que nous ne pouvons l'imaginer. C'est un cadeau qui ne demande souvent rien de plus que de consacrer un peu de notre temps et de notre attention. En pratiquant l'empathie, nous pouvons également nous rendre compte qu'elle va au-delà de nos cercles les plus proches. Elle peut être appliquée dans nos interactions quotidiennes, que ce soit avec des personnes rencontrées dans la rue, des collègues de travail ou même des inconnus dans un café. Lorsque quelqu'un fait une demande ou exprime une inquiétude, essayez de l'imaginer dans la situation et d'imaginer ce que vous ressentiriez. Par exemple, si un collègue est critiqué lors d'une réunion, au lieu de vous contenter d'observer les faits,
pensez à la façon dont cela pourrait affecter son estime de soi. La création de cet espace mental contribue à la mise en place d'un environnement plus favorable et plus accueillant. De plus, l'empathie peut améliorer votre vie de manière plus pratique. Imaginons que vous soyez confronté à un conflit avec une personne de votre entourage. S'ouvrir pour comprendre son point de vue, même si vous n'êtes pas d'accord, peut désamorcer la tension. Vous découvrirez peut-être que l'autre partie n'a pas agi par méchanceté, mais en raison d'un malentendu ou d'une difficulté à laquelle elle est elle-même confrontée. L'empathie clarifie les situations et cette clarté conduit souvent à des solutions plus efficaces et plus harmonieuses. Pratiquer l'empathie peut également nous aider à mieux nous comprendre nous-mêmes. En réfléchissant aux émotions que les autres partagent avec nous, nous pouvons réaliser quelque chose sur nous-mêmes qui est également lié à ces expériences. Cette tristesse ou cette joie, par exemple, peut nous rappeler des moments où nous avons également ressenti ces émotions. Cette auto-évaluation est précieuse car elle nous permet de grandir et d'évoluer en tant qu'individu. La compréhension que vous obtenez en écoutant quelqu'un d'autre peut éclairer des aspects de votre propre vie que vous n'aviez peut-être pas remarqués auparavant. Pensez également à la manière dont l'empathie enrichit le leadership au sein d'une équipe. Les leaders qui pratiquent l'empathie deviennent non seulement plus accessibles et respectés, mais créent également un environnement dans lequel les membres de l'équipe se sentent valorisés. Ils ont tendance à écouter activement les préoccupations et les idées de leurs collègues, en s'adaptant aux besoins du groupe. Il en résulte une équipe cohésive où chacun se sent motivé et à l'aise pour apporter sa contribution. Le cycle de l'empathie se renforce de lui-même, plus vous le pratiquez, plus vous en voyez les avantages dans votre entourage, créant ainsi des liens plus profonds dans vos relations personnelles et professionnelles. Et que dire de la satisfaction personnelle qui découle de cette pratique? Lorsque vous vous consacrez à l'écoute et à la communication avec les autres, vous éprouvez un sentiment d'accomplissement. Non seulement vous touchez la vie de quelqu'un de manière significative, mais vous vous enrichissez également en le faisant. Les liens que nous créons grâce à l'empathie sont ceux qui apportent de la joie et du sens à notre vie. Pensez aux fois où vous avez aidé quelqu'un et à la récompense émotionnelle que cela vous a apporté. Cette satisfaction génère un cycle positif d'action. Plus vous adoptez ce type de comportement, plus les tendances positives se manifestent, tant chez vous que chez les personnes qui vous entourent. L'empathie nous apprend également à être plus patients. Lorsque vous vous mettez à la place de l'autre, vous développez une compréhension qui rend moins pertinentes les petites choses qui vous irritaient auparavant. Une personne qui passe simplement une mauvaise journée, par exemple, n'a peut-être pas l'intention d'être impolie. Grâce à cette nouvelle perspective, vous êtes en mesure de réagir avec compassion plutôt qu'avec colère. Cela vous apporte non seulement la paix, mais contribue également à créer un environnement plus positif autour de vous. Comment pouvez-vous commencer à pratiquer plus d'empathie dans votre vie quotidienne? Voici quelques suggestions pour l'intégrer dans vos interactions. Tout d'abord, essayez toujours d'écouter attentivement. Lorsque quelqu'un vous parle, regardez-le dans les yeux et évitez de regarder votre téléphone portable ou d'être distrait. Vous lui montrerez ainsi que vous accordez de l'importance à ce qu'il dit. De même, lorsque vous posez des questions, essayez de comprendre profondément ce que la personne ressent ou pense. Des phrases comme « Qu'avez-vous ressenti à ce sujet ?» ou « Qu'aimeriez-vous que je sache à propos de cette situation ?» peuvent ouvrir la voie à des conversations significatives. Un autre moyen consiste à observer les réactions des personnes qui vous entourent. Lorsque vous remarquez que quelqu'un est triste, anxieux ou même trop heureux, demandez-vous ce que vous ressentiriez à sa place. En exerçant cette connexion émotionnelle, vous commencez à vous sentir plus engagé et plus présent. Pratiquer l'empathie n'améliore pas seulement vos relations, mais favorise également la satisfaction et le bien-être, non seulement pour les autres, mais aussi pour vous-même. Enfin, lorsque vous agissez avec empathie,
je vous encourage à partager vos expériences. Les commentaires nous aident à comprendre comment l'empathie touche la vie de chacun d'entre nous. Comment avez-vous pratiqué l'empathie dans votre vie? Pensez-vous à une situation où cela a fait une grande différence? Partagez-la dans les commentaires. Cela permet non seulement d'enrichir nos discussions, mais aussi de construire une communauté de soutien où nous pouvons tous grandir ensemble. En nous concentrant sur ce principe essentiel qu'est l'empathie, nous évoluons vers un monde plus solidaire et plus accueillant. En nouant de meilleures relations et en développant une meilleure compréhension de nous-mêmes et des autres, nous pouvons tous tirer une plus grande satisfaction personnelle de chacune de nos interactions. En fin de compte, en nous consacrant à cette tâche, nous améliorons non seulement la vie des autres, mais nous transformons aussi notre propre vie d'une manière que nous ne pouvons qu'imaginer. La vie est une montagne russe pleine de hauts et de bas, et tout au long de celle-ci, nous sommes tous confrontés à des moments difficiles. Il peut s'agir de petits désagréments, comme le fait de rater le bus que l'on devait prendre, ou de crises majeures, comme la perte d'un emploi ou la fin d'une relation. Ce qui compte vraiment, cependant, ce n'est pas seulement ce qui nous arrive, mais la façon dont nous choisissons de réagir à ces situations. Cette idée de choisir notre réponse est ce que les stoïciens appellent l'agence personnelle, et c'est un outil puissant qui peut transformer notre expérience de la vie. Lorsque nous sommes confrontés à des défis, il est naturel de ressentir une poussée d'émotions. Nous pouvons être frustrés, tristes ou même en colère. Et c'est tout à fait normal. Cependant, la philosophie stoïcienne nous apprend à prendre du recul et à observer ces émotions, à les reconnaître sans les laisser nous submerger. C'est d'autant plus important que les réactions impulsives ne sont souvent pas les meilleures. Imaginez par exemple que vous receviez une critique au travail. Au lieu de réagir sur la défensive et d'essayer de justifier chacune de vos actions, vous pourriez prendre un moment pour réfléchir, est-ce que je peux en tirer quelque chose? C'est lors de cette pause que la magie commence à opérer. Le concept d'agence personnelle vient de l'idée que nous avons toujours le pouvoir de choisir notre réponse, quelles que soient les circonstances extérieures. Ce choix est quelque chose que personne ne peut nous enlever. Cela peut sembler difficile en période de stress, mais c'est une compétence que nous pouvons exercer et perfectionner. Lorsque nous choisissons notre réponse, non seulement nous prenons le contrôle de notre vie, mais nous commençons également à façonner notre destin d'une manière plus conforme à ce que nous sommes vraiment et à ce que nous apprécions. Prenons un exemple pratique pour illustrer cela. Imaginez une journée de travail ordinaire. Vous vous réveillez en retard, ce qui vous fait manquer le petit déjeuner, qui commence déjà à peser sur votre humeur. Lorsque vous arrivez au bureau, vous rencontrez un collègue qui ne vous salue pas et, au lieu de lui demander ce qui se passe, vous avez immédiatement l'impression qu'il est inamical. La réaction instinctive serait de laisser cette situation gâcher votre journée. Cependant, si vous vous arrêtez pour réfléchir, vous pouvez choisir une autre approche. Il se peut que votre collègue traverse une période difficile et qu'une simple approche amicale de votre part puisse ouvrir un canal de communication et d'empathie. Au lieu de réagir de manière blessée, vous pouvez commencer la journée avec une attitude plus positive, qui se reflète dans votre façon de vous sentir, en travaillant avec un état d'esprit plus ouvert et plus réceptif. Un autre exemple qui illustre l'importance du choix de nos réactions est celui de la perte d'un être cher. Imaginez que vous ayez perdu un emploi que vous aimiez. Cette situation peut engendrer des sentiments de désespoir et de peur, cependant, la philosophie stoïcienne nous encourage à regarder au-delà de l'immédiat. Vous pourriez profiter de cette situation pour réfléchir à ce que vous attendez vraiment de votre carrière. C'est peut-être le début d'une nouvelle voie, d'un nouveau défi que vous n'auriez jamais relevé si vous étiez à l'aise. Vous pouvez vous demander, que puis-je apprendre de cette situation? Y a-t-il d'autres opportunités dont je n'ai pas pris conscience?
Ce changement de perspective est fondamental. En choisissant de considérer la situation comme une opportunité de croissance, vous activez votre agence personnelle et transformez un moment difficile en un tremplin pour un avenir meilleur. Il est intimidant de reconnaître que nous avons ce pouvoir, surtout lorsque nous nous sentons impuissants. Mais pensez à la résilience dont font preuve de nombreuses personnes dans les moments difficiles. Par exemple, il existe des histoires édifiantes d'athlètes qui ont fait face à une adversité extrême, comme des blessures graves, et qui ont utilisé ces défis comme une motivation pour devenir encore meilleurs. Ces histoires nous montrent que la manière dont nous choisissons de réagir aux difficultés peut conduire à des résultats extraordinaires. De plus, cette pratique consistant à choisir notre réaction s'étend à tous les aspects de la vie, y compris à nos relations. Si nous sommes en désaccord avec un ami ou un conjoint, au lieu de laisser la situation dégénérer en dispute, nous pouvons opter pour une conversation calme. En privilégiant une communication ouverte et honnête, nous avons la possibilité de résoudre les problèmes et de renforcer la relation. Ce choix ne concerne pas seulement la situation elle-même, mais aussi la profondeur de l'amour et de la confiance que nous pouvons cultiver en affrontant l'adversité ensemble. La philosophie stoïcienne nous enseigne que ce qui nous empêche d'agir n'est pas ce qui se passe autour de nous, mais la façon dont nous interprétons et réagissons à ces événements. Ainsi, au lieu de nous laisser envahir par des sentiments de frustration ou de peur, nous pouvons entraîner notre esprit à réagir calmement et clairement. Un exercice qui peut aider à cet entraînement consiste à tenir un journal ou une liste dans laquelle vous notez les défis auxquels vous avez été confrontés et la manière dont vous avez choisi d'y répondre. En revenant sur ces situations, vous pouvez tirer les leçons de vos décisions et réfléchir à la manière dont vous pourriez choisir d'autres réponses à l'avenir. En outre, l'intégration de pratiques de réflexion quotidiennes, telles que la méditation ou le simple fait de prendre quelques minutes à la fin de la journée pour réfléchir à ce qui s'est passé, peut nous aider à affiner notre capacité à choisir nos réponses. Ces pratiques nous permettent d'analyser non seulement les situations elles-mêmes, mais aussi ce que nous ressentons à leur égard. Le développement de cette auto-évaluation apporte une nouvelle clarté à notre esprit et nous permet d'être mieux préparés lorsque des défis se présentent à nouveau. Un autre moyen intéressant de renforcer votre agence personnelle est de vous nourrir d'un état d'esprit de gratitude. Lorsque nous reconnaissons les bons côtés de notre vie, les difficultés nous paraissent moins écrasantes. À la fin d'une journée stressante, au lieu de la regretter, vous pouvez vous demander « Qu'ai-je appris aujourd'hui ? De quoi suis-je reconnaissant, même au milieu des difficultés ?» Cette perspective aide à construire une base plus solide pour notre santé mentale et émotionnelle. Lorsque nous entraînons notre esprit à choisir délibérément nos réponses, nous remarquons également un changement dans la façon dont nous percevons les situations qui nous entourent. Ce changement peut être subtil, mais puissant. La vie ne se résume plus à ce qui nous arrive, mais à ce que nous pouvons faire avec ce qui arrive. Cette approche active apporte un sentiment d'autonomie qui nous permet d'agir avec plus de confiance et de courage. En réalité, même lorsque nous sommes confrontés à des circonstances difficiles ou injustes, le stoïcisme nous enseigne que la véritable liberté réside dans la manière dont nous choisissons de réagir. En adoptant cet état d'esprit, vous commencez à réaliser que même dans les situations difficiles, il est toujours possible de choisir, et que la façon dont vous réagissez à ces défis peut devenir une source de croissance et d'apprentissage. La culture moderne nous apprend à valoriser la complexité et l'accumulation, alors que la philosophie stoïcienne nous invite à embrasser la simplicité pour atteindre la véritable paix intérieure. Imaginez que la vie est comme une grande table remplie de plats différents, chacun d'entre eux représente un besoin ou un désir. La question est la suivante: avez-vous vraiment besoin de tous ces plats ou seulement des quelques-uns qui comptent vraiment? Lorsque nous pensons à la simplicité, nous sommes nombreux à associer l'idée à une vie monotone ou à un renoncement au plaisir. Or,
La simplicité consiste à se détourner du superflu et à se concentrer sur ce qui apporte réellement de la valeur et du sens à notre vie. En apprenant à éliminer le superflu et à conserver l'essentiel, nous trouvons un espace plus paisible pour notre esprit et notre cœur. C'est comme nettoyer une pièce en désordre. En éliminant les choses inutiles, nous créons un environnement plus clair et plus agréable. Pratiquer la simplicité commence par une réflexion sur ce dont nous avons vraiment besoin. Il est facile de se laisser influencer par les attentes sociales, comme avoir une nouvelle voiture, une grande maison ou une collection de vêtements. Cependant, ces attentes n'apportent souvent pas le bonheur que nous recherchons. Posez-vous la question suivante: qu'est-ce qui apporte une véritable joie dans ma vie? La compagnie de mes amis et de ma famille? La satisfaction de faire quelque chose que j'aime? Lorsque nous commençons à nous concentrer sur ces aspects essentiels, nous commençons à découvrir la beauté qui réside dans la simplicité. Lorsque nous nous débarrassons des distractions, nous créons un espace propice à l'introspection. Réservez chaque jour du temps pour le silence, loin des écrans et de l'agitation de la vie quotidienne. Cette pratique peut sembler étrange au début, mais en vous accordant ces moments, vous commencerez à réaliser des pensées qui étaient cachées sous l'agitation. La simplicité nous invite à regarder vers l'intérieur et à réaliser ce qui est vraiment dans notre cœur. Cet exercice n'est pas seulement thérapeutique, il nous aide aussi à prendre des décisions en accord avec nos valeurs et nos aspirations. Le stoïcisme nous apprend également à valoriser ce que nous avons déjà. La gratitude est une pratique puissante qui peut être facilement intégrée dans la vie de tous les jours. Lorsque vous vous réveillez le matin, pensez à ce que vous appréciez vraiment, les personnes que vous aimez, votre santé, et même les petits plaisirs comme une tasse de café bien chaude. Remercier ces choses simples nous aide à reconnaître que le bonheur ne réside pas dans le fait d'avoir plus, mais dans l'appréciation de ce qui est déjà présent dans notre vie. En faisant cela, vous vous libérez de la pression liée à la recherche constante de toujours plus, et vous pouvez laisser votre esprit libre de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Adopter la simplicité a également un impact positif sur nos relations. Lorsque nous sommes entourés par la complexité des attentes et des obligations, nous sommes souvent moins présents et plus distraits. Lorsque nous décidons d'éliminer les distractions et de nous concentrer sur ce qui compte vraiment, nous devenons de meilleurs auditeurs, amis et partenaires. Imaginez que vous soyez assis autour d'une table avec vos amis et votre famille, sans la pression des médias sociaux ou d'une messagerie constante. Cette concentration sur le présent permet d'établir des liens plus profonds et plus authentiques, ce qui se perd souvent dans l'agitation de la vie quotidienne. À bien y réfléchir, les choses les plus significatives de notre vie sont souvent les plus simples. Il peut s'agir de conversations profondes à la lueur d'une bougie, d'une promenade tranquille dans la nature ou de moments de rire avec ceux que nous aimons. On se souvient souvent de ces moments au milieu des complexités de la vie. En donnant la priorité à la simplicité, nous détournons notre attention des biens matériels et des possessions et commençons à apprécier les expériences et les relations qui font vraiment battre notre cœur. La simplicité est également étroitement liée à notre santé mentale. Dans un monde où nous sommes constamment bombardés d'informations, il est facile de se sentir submergé. La pratique de la simplicité nous aide à ralentir. Essayez de désintoxiquer votre vie en réduisant votre consommation de médias sociaux, en évitant la surexposition aux nouvelles négatives et en consacrant plus de temps à des activités qui nourrissent votre âme. Vous commencerez peut-être à voir une différence dans la façon dont vous vous sentez, car votre esprit devient plus clair et moins anxieux. N'oubliez pas que la simplicité n'est pas synonyme de sacrifice. Par exemple, si vous aimez cuisiner, vous n'avez pas besoin d'abandonner la cuisine. Vous pouvez au contraire opter pour des recettes plus simples et plus saines qui vous apportent joie et satisfaction. En vous concentrant sur l'essentiel, vous apprécierez non seulement l'acte de cuisiner, mais aussi les aliments que vous préparez et consommez.
Au lieu de vous perdre dans un menu compliqué, la beauté peut résider dans la préparation d'un plat bien fait avec des ingrédients frais et simples, qui nourrit votre corps et votre esprit. Souvent, les situations défavorables auxquelles nous sommes confrontés dans la vie nous enseignent l'importance de la simplicité. Lorsque quelque chose ne va pas, comme la perte d'un ami ou une difficulté au travail, nous nous laissons souvent distraire en essayant de résoudre le problème par des solutions compliquées. Mais le stoïcisme nous apprend à ralentir et à réaliser que la réponse peut souvent résider dans un simple ajustement de notre perspective. Au lieu de penser à toutes les étapes complexes que nous devons franchir, nous pouvons nous demander, qu'est-ce qui est vraiment important ici? Que puis-je faire maintenant pour améliorer la situation? En adoptant la simplicité, vous vous donnez également la permission de vivre davantage dans le présent. La vie se déroule maintenant, et si nous nous préoccupons constamment de l'avenir ou si nous ressassons le passé, nous passons à côté des petits bonheurs de la vie quotidienne. Une promenade dans un parc, le sourire d'un enfant, les nuages qui défilent dans le ciel, autant de beauté qui nous entoure, mais dont nous ne pouvons nous rendre compte que si nous laissons tomber les distractions. La pratique de la pleine conscience, concept abordé par le stoïcisme, clarifie cette idée. Concentrez-vous sur vos sens, ce que vous voyez, entendez et ressentez. Cela vous permet non seulement de vous ancrer dans le présent, mais aussi d'apprécier la vie dans sa forme la plus pure. Outre tous ces avantages personnels, la simplicité est aussi un acte de courage. Dans une société qui propage souvent l'idée que nous devrions vouloir plus, vivre avec moins est un défi. Il est important de se rappeler que l'on n'est pas obligé de suivre la voie tracée par les autres. Le fait d'être en paix avec le choix d'adopter un mode de vie plus simple peut en fait inspirer les autres à faire de même. Imaginez un cercle d'amis où un petit groupe commence à donner la priorité aux moments importants plutôt qu'aux produits, ce changement pacifique peut avoir un impact en chaîne. C'est un cycle qui se renforce, en réduisant les complexités de la vie et en nous concentrant sur ce qui compte vraiment, nous augmentons notre bonheur et notre satisfaction. Les choses qui semblaient autrefois nécessaires, comme le statut social ou la validation extérieure, deviennent insignifiantes, ce qui nous permet de vivre de manière plus authentique. En pratiquant la simplicité, non seulement vous transformez votre propre vie, mais vous incitez également les autres à faire de même. C'est un mouvement silencieux mais puissant qui peut se répercuter sur plusieurs générations. Pour terminer, je voudrais que vous pratiquiez la gratitude. La gratitude est l'une des émotions les plus puissantes que nous puissions cultiver dans notre vie. Bien que le mot puisse sembler simple, la pratique de la gratitude peut transformer profondément notre façon de voir le monde et, par conséquent, notre façon de vivre. Lorsque nous parlons de gratitude, il ne s'agit pas seulement de remercier pour de grands événements ou des cadeaux, mais aussi de reconnaître et d'apprécier ce qui est souvent invisible, ce qui nous entoure. Le stoïcisme nous enseigne que la gratitude peut être une pratique quotidienne qui, si elle est adoptée, nous apporte satisfaction et une vision plus positive de la vie. Imaginons la routine d'une journée. Vous vous réveillez le matin, vous vous étirez et vous sortez du lit. À ce simple moment, vous pouvez commencer à pratiquer la gratitude. Pensez au nombre de personnes et de choses qui ont contribué à vous permettre de vivre cette nouvelle journée. Le lit chaud qui vous accueille, le toit qui vous protège de la pluie et la nourriture que vous pouvez savourer. Prendre conscience de ces petites choses est le premier pas vers la culture de la gratitude, et cet exercice peut avoir un impact incroyable sur votre bien-être. Dans la vie de tous les jours, il est facile de se laisser emporter par le stress, les obligations et les petites déceptions qui surviennent. Le stoïcisme enseigne que nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe autour de nous, mais que nous pouvons choisir comment réagir. Par conséquent, lorsque nous sommes confrontés à des défis, tels qu'une circulation chaotique ou des critiques au travail, nous pouvons choisir de nous concentrer sur ce qui est positif dans notre vie. Au lieu de vous plaindre,
Essayez de trouver ce que vous pouvez apprendre de la situation. Il ne s'agit pas d'ignorer les difficultés, mais plutôt de les intégrer dans votre pratique de la gratitude. Posez-vous la question suivante, y a-t-il quelque chose que je peux apprécier en dépit de ce qui se passe? Un moyen efficace de cultiver la gratitude est de l'intégrer dans votre routine quotidienne. Vous pouvez réserver du temps chaque soir pour écrire dans un journal. Dans ce journal, dressez une liste de 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant ce jour-là. Ces choses n'ont pas besoin d'être grandioses, elles peuvent être aussi simples qu'un sourire reçu d'un étranger, un bon repas ou un moment de paix en regardant le ciel. En les notant, vous créez un moment de réflexion et d'appréciation. Avec le temps, cette pratique crée un modèle de pensée positive qui se reflète dans votre façon de vivre. La gratitude peut également s'exprimer dans les interactions avec les autres. Imaginez ce que ce serait si, lorsque vous discutez avec des amis ou des membres de votre famille, vous mentionniez toujours quelque chose que vous appréciez chez eux. Cette interaction renforce non seulement vos liens, mais crée également un environnement plus positif autour de vous. Les personnes qui se sentent appréciées ont tendance à s'épanouir et à contribuer à un climat d'amour et de compréhension. Un simple « merci » ou un geste de reconnaissance pour quelque chose que quelqu'un a fait peut faire la différence. Devenez le changement que vous souhaitez voir dans vos relations, et vous réaliserez bientôt un impact positif sur vous-même et sur les autres. L'un des grands enseignements stoïciens est que le bonheur ne vient pas des circonstances extérieures, mais de la façon dont nous les percevons et y réagissons. Cet enseignement s'accorde parfaitement avec la gratitude. En la cultivant, nous commençons à changer notre perspective. Si, au lieu de nous concentrer sur ce qui nous manque, nous décidons de nous concentrer sur ce que nous avons déjà, nous créons un nouveau récit dans notre esprit. Ce changement augmentera non seulement notre satisfaction, mais aussi notre résilience face à l'adversité. Une pratique quotidienne de la gratitude peut servir d'encre émotionnelle qui nous défendra face aux défis de la vie. Pensez également aux bienfaits de la gratitude sur votre santé mentale. Des études montrent que la pratique régulière de la gratitude est associée à une réduction des symptômes de dépression et d'anxiété. Lorsque nous nous concentrons sur les aspects positifs, la chimie de notre cerveau se modifie et génère davantage de sérotonine et de dopamine, des substances qui nous font nous sentir bien. Cela renforce le système immunitaire et peut même améliorer la qualité du sommeil. En d'autres termes, la gratitude est une pratique bénéfique non seulement pour l'âme, mais aussi pour le corps. Il est parfois difficile d'éprouver de la gratitude au milieu du chaos. Dans ces moments-là, les stoïciens suggèrent de recourir à la réflexion et à la méditation. Vous pouvez vous arrêter et penser aux moments difficiles que vous avez surmontés. Réfléchissez aux leçons que vous avez tirées de ces expériences. Comment avez-vous grandi? Quelles nouvelles voies se sont ouvertes à vous à la suite de ces expériences? Cette pratique vous aidera à mettre en perspective les défis actuels et à trouver des raisons d'être reconnaissant, même dans les circonstances les plus compliquées. Un exercice intéressant qui peut vous aider à cultiver la gratitude consiste à considérer votre vie comme une histoire. Toutes les histoires ont des hauts et des bas. En réfléchissant à votre propre histoire, pensez aux personnages qui ont joué un rôle important. Ces personnages peuvent être des amis, des membres de la famille, des collègues ou même des mentors qui vous ont inspiré. Comment ont-ils contribué à ce que vous êtes aujourd'hui? La construction d'un récit fait ressortir l'impact positif des personnes qui ont fait partie de votre vie, ce qui éveille un profond sentiment de gratitude. La gratitude nous amène également à promouvoir un état d'esprit d'abondance. Nous avons parfois l'impression d'être toujours en compétition pour les ressources ou le succès. Cependant, lorsque nous adoptons une attitude de gratitude, nous réalisons qu'il y a suffisamment de bénédictions pour tout le monde. Ce sentiment d'abondance ouvre la voie à la générosité.
Lorsque vous vous sentez reconnaissant, vous êtes également plus enclin à donner en retour. Cela peut se manifester par des actions simples, comme aider une personne dans le besoin ou partager ses réussites avec ceux qui n'ont pas les mêmes privilèges. L'un des aspects les plus puissants de la gratitude est qu'elle peut servir de rayon de lumière pendant les périodes de difficultés émotionnelles. Lorsque nous sommes confrontés à des périodes sombres, la pratique de la gratitude nous aide à nous concentrer sur les aspects positifs. Même dans les situations les plus difficiles, nous pouvons trouver quelque chose à apprécier, qu'il s'agisse d'un ami qui est à nos côtés ou d'un petit exploit que nous avons réalisé au milieu du défi. La gratitude offre une perspective d'espoir, nous rappelant que les nuages ne sont pas permanents et qu'il y a toujours quelque chose pour éclairer notre chemin. Allez plus loin dans votre pratique de la gratitude. Imaginez que vous créez un rituel matinal, où vous commencez la journée en vous reconnectant à votre objectif et en remerciant pour cette nouvelle journée. Au lieu de décrocher votre téléphone portable dès le réveil, prenez quelques minutes pour respirer profondément et penser à tout ce dont vous aimeriez être reconnaissant. Ressentez-le dans votre cœur et dans votre corps. Cette pratique ne fait pas que modifier votre humeur, elle vous prépare également à affronter la journée avec une énergie nouvelle. Lorsque la gratitude devient un élément fondamental de votre vie, vous commencez à remarquer une série de changements, non seulement en vous-même, mais aussi dans la façon dont les autres se comportent autour de vous. Les gens réagissent aux ondes positives, ce qui crée un cycle de positivité. Votre énergie change, vous devenez une personne qui attire la gentillesse et le bonheur. Cette transformation, bien que subtile, peut être puissante et contagieuse. Au fil du temps, continuez à vous lancer des défis. Par exemple, vous pourriez dresser une liste mensuelle des personnes de votre entourage pour lesquelles vous êtes reconnaissant et faire un effort conscient pour entrer en contact avec chacune d'entre elles. Cela peut se faire par le biais d'un court message, d'un courriel ou même d'une rencontre personnelle. La joie que vous apportez à ces interactions fait germer la gratitude, ce qui renforce et approfondit vos liens. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable richesse provient de ce que nous sommes et de la manière dont nous nous connectons au monde. Cela se reflète directement dans la façon dont nous pratiquons la gratitude. Une vie riche en gratitude n'apporte pas seulement l'épanouissement, mais favorise également un état de paix et d'harmonie intérieure. Vous devenez un phare d'optimisme, non seulement pour vous-même, mais aussi pour tous ceux qui vous entourent. Maintenant que vous avez compris l'importance de cultiver la gratitude au quotidien et la façon dont elle peut transformer votre vision de la vie, que diriez-vous de la mettre en pratique? Commencez dès aujourd'hui par dresser une liste des 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Partagez cette liste avec quelqu'un de spécial ou conservez-la dans un journal afin de pouvoir y revenir chaque fois que vous avez besoin d'un moment de réflexion. Participez à ce mouvement de gratitude, inspirez-vous et inspirez les autres autour de vous. Commencez dès maintenant et voyez comment la gratitude peut changer votre vie pour le meilleur.